Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formation de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko Yambo. Revenir, mais je voudrais un peu dire, monsieur Fabien, que si tous les professionnels des droits, avocats de Siroquois, avaient raison sur tout, tous les avocats gagneraient tous les procès. Il se fait que l'avocat qui est en face de moi est tenté de perdre son procès, mais lamentablement. Cher maître, la procédure au sein de la CPI, retenez-les et allez vérifier. Et regardez seulement l'historique du dossier de votre président. Même en première instance, il a été condamné, mais il y avait un autre jugement pour lui prononcer la peine. Ce n'est pas moi. C'est la procédure. Je protège Papi Tamba. Mon Dieu, je suis en train de vous dire que les prononcés de la peine ne reviennent plus sur la matérialité des faits. Mais on ne va pas dire... Laissez-moi, j'ai la parole. J'ai la parole. Monsieur Dulé, j'ai la parole. Un jugement qui n'est pas définitif n'est pas inscrit dans les casiers judiciaires. Il faudrait quand même un jugement qui n'est pas définitif. Il n'est pas inscrit dans un casier judiciaire. Maître, quand vous faites la prison... Des gens qui sont peut-être nos professeurs et ils seront peut-être me traités de cons. Et laissez que ces gens-là me traitent de cons. Mais s'ils me traitaient d'intelligents, vous, c'est pour vous qui vous vantez professionnels du droit. Parce que vous n'avez fait que dire des choses qui ne tiennent pas la route. Mais c'est Kazamba. Ce n'est pas nous. Un jour, on se réveille, on nous apprend que Moïse Katumbi falsifie son passeport congolais en Belgique. On nous l'apprend. Par la presse belge. Un jour, on le voit en Russie, et il y a peu, on le voit en République centrafricaine, avec peut-être son passeport congolais, non, c'était son passeport congolais plutôt, falsifié, en Afrique du Sud, sans visa. Peut-être que c'est avec le même passeport falsifié, avec lequel il se retrouve en Zambie. Peut-être. C'est par la magie katumbiste. Ayez honte à un certain moment. J'ai dit, ayez honte à un certain moment. Ces éléments suffisent à eux-mêmes pour que tous les Congolais comprennent que votre champion a d'autres passeports. On ne traverse pas les aéroports avec un passeport falsifié qui reste confisqué à la Belgique. Nous avons appris la nouvelle ensemble. Pour ce qui est la demande, votre ami qui est juste à côté, il peut vous faire entrer dans son école et vous expliquera comment former la demande pour qu'un avion atterrisse, parce qu'il y a le président qui vient d'atterrir il n'y a pas longtemps. Il a formulé une demande. Sa demande a non pas seulement été acceptée, mais c'est une réalité que Jean-Pierre Bemba est au pays, chez lui. Une demande ne se fait pas par la personne qui voudrait bénéficier par exemple d'une autorisation de survol. C'est par la compagnie d'aviation. Il va y avoir l'équipage. Il va y avoir les pilotes, mais ces gens-là vont entrer sur un territoire avec quel visa? Il faudrait au moins au minimum leurs documents. Il faudrait un soubassement d'un certain nombre de documents. Notre ami le sait parce qu'ils l'ont fourni, les amis du MSC. Maintenant, vous voulez faire une démarche fantaisiste. C'est Moïse Katumbi qui s'illustre en compagnie d'aviation, qui écrit une lettre sans soubassement. Mais sachez-les que tout l'intérêt est qu'ils puissent envoyer les documents en bonne et due forme pour prendre un vol commercial parce que la justice congolaise l'attend. Nous allons le dire en quelle langue. Vous savez pourquoi il fait tout ce cinéma? Parce qu'on l'a surnommé dans les réseaux sociaux, papa j'ai raté l'avion. C'est-à-dire quoi? Une fois il était en train de faire ses valises, jusqu'à aujourd'hui on attend toujours qu'il finisse. Une fois il devait venir, en 13 mois, il a programmé 4 fois son arrivée. Et comme il sait qu'il ne viendra pas, il faut in fine que les gens sachent que si je n'étais pas candidat, c'est parce que j'ai formulé des demandes, j'ai fait les bras de fer. Il est en train de tourner le film de Rambo, parce que c'est seulement Rambo dans le film que nous avons vu combattre contre un État, l'homme seul, et que lui vient en Rambo avec, je ne sais pas, des armes de destruction massive, il va combattre une armée, une police. Merci Papi Tamba. C'est tout de même, mais c'est pas bien. À un moment, ça devient lassant. Merci Papi Tamba. Faites de la politique comme des adultes. Voilà les conseils que vous prodiguer à votre président d'ensemble si vous l'aimez. Faites de la politique comme des adultes. Comme le fait Jean-Pierre Bemba. Je pense que M. Lumba, vraiment, c'est un spectacle douloureux comme ça, on de vivre dans ces pays, avec des gens comme des Papi Tamba, avec ceux qui déclarent au plateau de votre télévision ici. C'est vraiment regrettable, M. Lumbala. Aujourd'hui, ce que nous vivons au Congo, c'est dramatique. Quand par exemple les camarades qui en face ici nous parlent, Baloumé, qui nous dit par exemple les chefs d'État peut encore rempiler.
Mais ça, c'est moquer de ces peuples, monsieur. Si vous êtes là aujourd'hui, le mandat de M. Kabila a pris fin en 2016. Il y a un accord de la Saint-Sylvestre au moins qui est venu donner un bonus à M. Kabila aujourd'hui. Il y a un accord, mais qu'est-ce que dit l'accord? Le point 1 de l'accord, qu'est-ce que l'accord dit? L'accord interdit au chef d'État actuel de briguer à au troisième mandat. Ça, c'est l'accord, ne serait-ce que de l'accord. Mais je crois qu'il est en train de faire la confusion dans la Constitution, M. Lumbala. Dans la Constitution, à l'article 220, vous avez ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle des articles verrouillés. Dans ces articles verrouillés, entre autres, vous avez ici, on vous parle de la forme républicaine de l'État. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, changer de l'État unitaire à l'État fédéral, il faut passer par un référendum. Il y a un mécanisme pour ça. On vous parle, M. Lumbala, des principes du suffrage universel, on vous parle de la forme représentative du gouvernement, on parle du nombre et de la durée du mandat du président de la République. Cet article est très clair par lui-même, comme nom de la source. Il parle de l'article 70, qui répond à l'article 70, en ce qui concerne le nombre de mandats et de la durée du mandat du président de la République. Cela ne peut souffrir d'aucune révision. Ça, c'est dans l'article 220. Mais heureusement, dans ces articles verrouillés, on ne parle pas du mode scrutin. On ne parle pas du premier ou deuxième tour, on ne parle que de la durée du mandat du chef de l'État. On ne parle pas du mode scrutin. L'article dont vous avez évoqué n'est pas repris à l'article 220, mais c'est Baloumé. Non, moi je pense qu'il faut quand même respecter ce peuple. Vous savez qu'aux États-Unis d'Amérique, lorsque Obama quittait son fauteuil, il avait 70% de popularité, 70%. Mais il a dit qu'au nom de la Constitution, permettez Baloumé, au nom de la Constitution, il a dit qu'au nom de la Constitution, passe la Constitution aux États-Unis de 4 ans, une fois renouvelable, je dépose. Au Brésil, le président Lula avait 85% de popularité à la fin de son mandat. Mais là, il est sur son fauteuil au nom de la Constitution. Et vous avez quelle légitimité? La liste. Vous avez été vomi par ce peuple, même ici par hypothèse. C'est vrai, vous l'avez. Je vous laisse parler, laissez-moi t'en dévoiler. Encore même par hypothèse que la Constitution me permettait de revenir aux affaires. Il ne s'agit pas. Vraiment, avec l'hostilité de ces peuples, si vous aimez vraiment ces peuples. Avec quel mandat parlez-vous au nom de ces peuples? Comment? Avec quel mandat vous, M. Kazama, vous le savez fort bien qu'aujourd'hui, une bonne partie de la population détruit votre système politique qui a venu. Vous le savez fort bien. Avec quel mandat vous parlez? De la Constitution, même si la Constitution, par hypothèse, vous donnez à votre nouveau pouvoir de revenir. Encore que la Constitution vous interdit, l'accord de la Sénégal vous interdit que les chefs d'État ne puissent pas remplir. Alors, maintenant, c'est le dernier tour de table. Monsieur, non, je voulais terminer quand... Je voulais dire à M. Tamba qu'en tout cas, nous tous nous attendons de tous nos voeux voir M. Moïse revenir. Je crois que vous allez me donner maintenant qu'est-ce qu'il faut pour que Moïse Katumbi revienne, par exemple, par route. Quel genre de demande il faut formuler pour qu'il revienne par route? Parce que là, par l'avion, ça a posé un problème. Moi, je crois que ça fait très mal au cœur, monsieur. Alors, c'est le cas de cette façon aujourd'hui, au XXIe siècle, que vous allez faire des politiques médiévalistes comme ça. Dans 4 jours, les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures fermeront leurs portes. Ça urge, la CENI n'accordera aucun délai supplémentaire. Vous avez une réaction en dernière minute, assez rapide. Vous croyez en l'éligibilité de votre champion? Évidemment, bien sûr, que je réagisse à vos propos, mais que je prenne d'abord les propos qui ont été débités de la part de... Nous n'avons plus que 2 minutes pour le tour de table. Vous sentez de notre côté qu'il n'y a pas le respect pour ce peuple, il n'y a pas l'amour pour la nation et la patrie. Voilà que de l'autre côté, du côté gauche,
de cher ami, un compatriote, mais je ne comprends pas en train de déclarer ici sur ce plateau que le président de la République serait éligible et candidat. Le président de la République est non partant de part d'abord la Constitution, la loi fondamentale. L'article 70 est clair et l'article 70 est renforcé par l'article 220 qui rend l'article 210, en fait, qui érige l'article 270 en disposition constitutionnelle intangible. Il a parlé de la révision d'un tour à deux tours à un tour. Ça, c'est un mode de scrutin. Le mode de scrutin, on a bien merci pour la réaction. La dernière préoccupation, si la CENI et la Cour enfin décidaient que Bemba donc nous partons, voilà, quelle serait votre réaction? Alliez-vous vous incliner sportivement? Que je réagisse, mais la dernière phrase pour répondre à nos co-débatteurs, il ne faudra pas que la passion prévale sur la raison et la science. Je viens de vous démontrer la science. Mais la CENI, en principe, départ la loi électorale. La Constitution dit nul n'est au-dessus de la loi. En ce, y compris la CENI. La CENI doit travailler sur base de la loi électorale qui essaye de donner des lignes maîtresses à la CENI. En ce, la candidature du président Jean-Pierre Bemba, que je rajoute d'ailleurs, c'est pas seulement Jean-Pierre Bemba, je dirais aussi du candidat Moïse Katumbi, au stade actuel des choses, puisqu'il n'y a pas encore une décision, tel que pour le cas du président Moïse Katumbi, une décision Monsieur Mbala, au stade actuel des choses, il faut qu'on nous dise aujourd'hui. Il faut qu'on nous dise aujourd'hui. Alors, qu'on nous dise aujourd'hui. Je vais chercher la parole. Je suis en train de conclure. Oui. Qu'on nous dise aujourd'hui, n'est-ce pas, le passeport congolais falsifié de Moïse Katumbi étant aujourd'hui confisqué par la police belge. Avec quel document fait-il le tour du monde? Centrafrique, Afrique du Sud, Zambie. Avec quel passeport? Si vous êtes candidat, si vous êtes communicateur de la majorité, Monsieur Kazamba, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Alors, dites-nous, à 4 jours de la fin du dépôt des candidatures pour les députés nationaux et candidats président de la République, votre champion n'est pas toujours connu. Le peuple attend. S'il vous plaît, si vous êtes réellement communicateur de la majorité, dites-nous, c'est dans combien d'heures le peuple sera fixé? Écoutez, suivant les calendriers, suivant la date limite, le 8, vous devriez connaître notre candidat. Nous sommes les respectueux de cette constitution, de la loi électorale, et pour un processus équitable, égal. Merci beaucoup, M. Fabien. Ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que dans les dossiers déposés par le sénateur Jean-Pierre Bemba à la CENI, il y a un dossier qui s'appelle extrait des casiers judiciaires qui fait état de sa condamnation. C'est lui-même qui l'a déposé à la CENI. Donc la CENI n'a qu'à tirer les conséquences. Pour ce qui est de Moïse Katumbi, sachez-le, M. Kazamba, si Moïse Katumbi qui circule avec un passeport étranger, à partir de la Zambie, peut avoir un sauf-conduit ou un visa congolais, il va rentrer tranquillement par Kasumbalé, ça peut être interpellé. Et tout ce qu'il est en train de faire, c'est du cinéma. Merci. Parce qu'il faut montrer à la face du monde que si je n'ai pas raté l'avion cette fois-ci, c'est parce qu'on m'a empêché de le prendre. Chers amis, vous êtes du MLC, montrez à Moïse Katumbi comment former une demande pour avoir une autorisation d'atterrissage. Voilà ce que vous pourriez faire, parce que vous avez bénéficié de cette autorisation. Lui ne sait pas le bénéficier parce qu'il ne sait pas formuler la demande. Entre vous, retrouvez-vous après l'émission, dites-lui qu'il faut dire à M. Moïse Katumbi, il faut produire tel document, il faut faire telle démarche, comme vous l'avez fait. Et l'État congolais, à travers la version civile, lui donnera toutes les autorisations. Merci Jean-François Dulé, cadre fédéral MLC au Katanga. Merci Jean-Paul Kazamba, cadre du MSR opposition. Merci également Cham Baloumé, communicateur majorité présidentielle. Et enfin Papi Timba, communicateur PPRD. Nous attendons le 8 et après pour être fixé par la Commission électorale nationale indépendante sur la liste provisoire des candidats députés nationaux et candidats présidents de la République. Et enfin, après, il y aura contentieux électoraux. Bonjour, la démocratie qui est
en train de faire ses preuves au Congo-Kinshasa. Et merci. Nous pouvons continuer dans les couloirs et sur la cour, et vous dans vos salons respectifs. Merci. Merci. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya